Good morning, Shadaloo! Shadaloo, c'est le nom de la ville fictive dans Street Fighter, que le général Bison il prend en otage, tout ça. Et t'as Capitaine Guy, qui est joué par Jean-Claude Van Damme, qui vient, qui se bastonne avec lui, il est là avec les casques bleus pour rétablir la paix. Et il y a Ken et Ryu et tout ça, et moi j'adore le film Street Fighter. C'est con que ce soit un film Street Fighter. On aurait bien besoin de Capitaine Guile en ce moment pour qu'il aille rétablir l'ordre à Shadaloo. Bonjour à toutes et à tous, bonjour mes maboules, mes petits maboules, et bienvenue dans ce point du lundi matin, enregistré le mardi 1er mars. Alors j'ai pas du tout oublié, comme certains d'entre vous l'ont probablement suivi, vu les messages que j'ai reçus, j'ai eu un énorme incident technique hier. Enfin un énorme. Oui et non, quand je vais vous expliquer ce que c'est, vous allez me dire « Harold, mais t'es vraiment une merde !» Oui, c'est pas nouveau ça. En tout cas, voilà, je suis absolument ravi de pouvoir réenregistrer mon point du lundi matin. Et on s'en branle si c'est mardi. Ça va énormément manquer. Voilà, en tout cas, mes petits sucres, ce qui s'est passé, je ne pouvais plus, en fait, je lançais Audacity, c'est un logiciel gratuit avec lequel j'enregistre le podcast, et en fait, je m'étais enregistré, il n'y avait pas les petites barres comme si ça captait de l'audio, et ça me l'a déjà fait sur Audacity plein de fois, et là j'ai trouvé pourquoi. En fait, ça vient pas de Audacity, ça vient de l'ordinateur que j'utilise qui est tout pourri, et en fait parfois, a priori, il faut reconfigurer le micro. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis fait chier tout l'après-midi pour en fait faire une manipulation, ma foi, assez simple. Mais bon voilà, c'est réglé. Encore toutes mes excuses. Vous le savez maintenant si vous me suivez depuis un moment, je ne suis pas doué techniquement. Voilà, le point du lundi matin, c'est fait maison, c'est artisanal, donc parfois ça merde. En tout cas, merci à Edgar, à Thomas et à Juliette et à Stéphanie qui m'ont envoyé les messages pour m'aider dans mes tentatives désespérées de faire marcher mon micro. Voilà, on est reparti, back to business, on a des trucs à faire, on a des trucs à voir. 1er mars. 1er mars, il faut montrer son cul à sa fenêtre. C'est ce que ma mère me disait quand j'étais petit. 1er mars, on dit bonjour au soleil avec ses fesses. Il paraît que ça te porte bonheur. Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais ce qui est vrai, par contre, c'est que je le faisais quand j'étais petit. Donc si vous passiez dans ma rue, un 1er mars, il y avait de grandes possibilités que vous voyiez un cul de gamin collé à une fenêtre. Et ça, c'était ma chambre, ça. Donc voilà, je le fais plus. Surtout que ce matin, je me suis réveillé dans un Ibis Budget à Porte de Bercy, à Paris. Parce qu'hier, j'enregistrais les Open du Rire, Rire et Chanson, peut-être que vous avez écouté. Si c'est pas le cas, je sais que ça passe en replay samedi et dimanche. J'ai plus les horaires, il me semble que samedi c'est 18h. J'ai fait une chronique avant. J'ai fait une chronique pour me présenter. Et après, j'ai fait 10-12 minutes. Et c'était la folie. C'était vraiment la folie. J'ai hâte que vous puissiez réécouter le live. Donc voilà. Il y a eu aussi le passage de la relève du rire. La vidéo, ça c'est en replay sur France 2, vous pouvez le voir aussi. C'est l'émission du vendredi 25 février. Voilà, donc on est un petit peu partout. On dirait bien qu'il y a un petit bonhomme qui fait sa com pour sa date à la nouvelle scène. Alors hier, grande nouveauté, j'ai flyé à la sortie. Je ne fly jamais moi. Alors flyer, pour ceux qui ne savent pas ce que ça voudrait dire, c'est que j'ai pris mes petits flyers de promotion de mon spectacle et je suis allé voir les gens à la sortie des Open du Rire pour leur donner mes flyers. Alors c'est vrai que je l'ai fait sous l'impulsion des autres humoristes, mais je ne le fais jamais parce que j'ai peur qu'en fait vous veniez me voir pour me dire que ce que je fais c'est nul. Le mec qui a vachement confiance en lui. Non, j'aime pas, je me sens pas à l'aise même si hier, objectivement, c'était un bon gros carton à l'ancienne. De toute façon, quand vous l'écouterez à la radio, vous verrez. Mais et puis les gens étaient adorables et c'est vrai que moi j'ai du mal à aller à la rencontre des gens parce que je suis un grand timide. Et finalement, le fait de franchir ce cap hier et en fait d'aller à votre rencontre, même si je pense qu'il n'y avait pas énormément de maboules. Peut-être qu'il y en a qui écouteront le podcast là, qui vont s'y mettre. Parce qu'on a toujours, on récupère toujours du maboule un petit peu partout. Mais
Alors j'étais là avec mon petit paquet de flyers comme un enfant perdu. Et les gens venaient me voir spontanément, alors j'en donnais un peu moi, mais personne ne m'a dit non, donc ça c'était cool. Et ça m'a tellement fait plaisir de voir justement les visages à la sortie du spectacle comme ça, parce que moi je suis toujours un peu en train de fuir les gens du regard, de me dire bon ok, je sais pas trop. Et là je crois que c'est la première fois que j'avais un rapport direct et frontal comme ça, même si c'était l'audience des Open du Rire, c'était pas mon audience, mais c'était cool. Alors il y en a beaucoup qui ont dit qu'ils viendraient à la nouvelle scène la semaine prochaine ou le 30. Donc avec grand plaisir, et si j'ai pu... si on a pu faire péter 2-3 licences de Maboul dans tout ça, pour agrandir notre armée, et ben c'est pas mal. C'est pas mal, donc... et les Open du Rire, vraiment gros kiff. Voilà, moi je trouve que Rire et Chanson, c'est une institution, c'est la seule radio en France qui passe des sketchs d'humour. Et vraiment, vraiment, il y a de tout. Il n'y a pas que Bigard ou de trucs comme ça. Il y a vraiment. Moi, j'ai plein de copains qui passent sur Rire et Chanson. Et je suis content de me dire que maintenant, ça va pouvoir être moi. Et de réparer un petit peu cette anormalité qui faisait que je n'y étais pas encore. En tout cas, je suis très très content. Et demain, je suis de retour. Alors là, j'ai fait un petit aller-retour à Caen parce que vous savez que j'ai mal à mon genou. Et il y a eu une petite avancée par rapport à ça. Il se trouve qu'en fait, d'après mon ostéo, ma kiné ostéo, ça serait pas le genou, mais ça serait le quadriceps. Et on se dirigerait vers une tendinite quadricipitale. Il me semble que c'est ça. Et en gros, en fait, le bas de mon quadriceps, qui recouvre, en fait, la fin du tendon recouvre le dessus de la rotule, et c'est là où ça me fait mal. Mais c'est vrai que j'ai un peu mal sur la cuisse. Donc on verra. Mais j'espère que je suis pas out pour toute la fin de saison, parce que ça serait dramatique. Ça serait dramatique pour mon équipe de vétérans. Bon, qui continue de gagner très largement sans moi, mais quand même. Non, mais j'aimerais bien. Ça me manque tellement, ça. Ça me manque, mais un truc de fou. Mais même là, je peux plus. Parce que avant, au moins quand j'étais pas là et que je pouvais pas aller à l'entraînement, et bah partout où je tournais en France, je prenais mes grolls de running et puis j'allais courir. Et là, je peux même pas courir. Même là, le vélo, on me l'a déconseillé parce que ça tire trop sur le quadriceps, donc je ne peux rien faire. En plus, j'ai fait des retouches pour un tatouage, du coup, je peux pas aller à la piscine pour l'instant. Putain, fais chier. Bon, ouais, ça va passer. Et puis bon, je crois que c'est quand même le moment où il faut tous qu'on se mette un petit peu, qu'on prenne du recul, surtout moi, qui ai quand même une très grosse tendance à me plaindre, et qu'on ait une petite pensée pour tout ce qui se passe ailleurs. Alors j'ai regardé dans notre communauté de Maboul, on n'a personne en Ukraine. On n'a personne de toute façon de ce côté-là. En Russie, il n'y a personne. Et là, voilà, en Finlande. Le plus à l'est qu'on est, c'est la Finlande. Quoi qu'il y ait la Thaïlande aussi. Ah, je peux vous donner les chiffres. Les chiffres des écoutes du dernier épisode. Comme ça, au Canada, il a été téléchargé une fois. Donc celui de la semaine dernière. Aux États-Unis, 12 fois. En Espagne, une fois. En France, 551 fois. En Angleterre, 28 fois. En Allemagne, une fois. En Suisse, 10 fois. En Italie, 8 fois. En Belgique, 14 fois. Aux Pays-Bas, une fois. En Suède, 4 fois. En Finlande, 7 fois. Et en Thaïlande, 2 fois. Les gars, au Mexique, vous n'avez pas écouté. J'ai les chiffres. Ah non, je vous dis n'importe quoi. Mexique, 6 fois. Putain, excusez-moi. J'ai confondu le Mexique et le Brésil. Quel mongol. Ah, c'est aux Philippines. Aux Philippines, d'habitude, ça écoute. Vous n'avez pas écouté le dernier épisode. Vous avez vu comment je vous trace de partout? En tout cas, encore une fois, je le dis à chaque fois, mais on ne le dit jamais assez. Merci. Merci les amis d'être là. Et que où que vous soyez, soyez safe. C'est compliqué. C'est quand même un gros truc de fou. La semaine dernière, on est parti avec Ambre en résidence d'écriture, donc à Clisson, ce que je vous expliquais la semaine dernière. Et j'ai été très très productif. Je dis j'ai, mais je devrais pas. Le truc, c'est que la manière dont on travaille avec Ambre, c'est comme ça qu'on a écrit Deadline, c'est que moi, j'écris des pages, je développe des thèmes,
et on fait, voilà, je lui présente des ours, j'appelle ça des ours, des versions brutes, et après on fait des ping-pong. Donc toutes les punchlines, on va dire 97% des blagues, ce sont les miennes. Il y en a quelques-unes que elle a trouvées, mais les formulations sont de moi. Par contre, les fils qui sont tirés, c'est vraiment le ping-pong que je fais avec elle. Et là, sur le travail qu'on a fait, il y a déjà à peu près 10-15 minutes du nouveau spectacle, qui ont été testés notamment à Caen il y a 2-3 mois et la première fois à Paris. J'en ai refait des petits morceaux là quand j'ai joué à Bezac l'autre jour. Et là on a progressé. Bah tiens, si vous écoutez la chronique que j'ai fait sur Rire et Chanson, là il y avait une chronique de présentation. Alors beaucoup utilisé. En fait, l'idée c'était de se présenter pour les auditeurs de Rire et Chanson et fallait faire une chronique. La plupart des humoristes prennent des bouts de leur spectacle, mais il faut introduire une relance pour le présentateur. Et en vrai, moi je trouve que, enfin, j'ai préféré écrire une chronique pure, un vrai truc exprès pour l'occasion. Et en fait, j'ai commencé à écrire ça et finalement, on a développé un thème là-dessus avec Ambre. Donc là, bon, c'est une version très courte parce qu'il fallait que ça fasse 1 minute 30 grand max avec les relances du journaliste. Mais c'est une première version d'un thème que je fais sur la chasse en fait et les traditions ancestrales. Du coup, bah, si vous avez l'occasion d'écouter, c'est en replay, bah, ça pourrait être chouette. Puis comme ça, vous me donnez votre avis. Et puis on verra. Donc on a travaillé là-dessus. D'ailleurs, je salue toute l'équipe de l'Entrepote à Montaigu, un bar cava-bière où j'ai mes petites habitudes parce que je suis passé faire coucou à tout le monde là-bas jeudi avant de repartir. Donc voilà, je sais que vous allez écouter cet épisode du Point du lundi matin. Donc salut les amis. Et j'ai enfin pris une photo avec Héloïse qui travaille là-bas et qui a une voiture, une Dodoche Hellfest incroyable. D'ailleurs, évidemment, je suis allé sur le site du Hellfest. Et là, ils sont en train de créer une brasserie à l'entrée. Et j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. Ah, ça va être cool. Ça va être chambé. En fait, je sais pas. Effectivement, bon, le grand sujet là, ça serait de parler de l'Ukraine. Mais je sais pas quel angle prendre en fait. Tout paraît un peu dérisoire. C'est vrai que mon histoire de micro qui ne marche pas et moi qui pète les plombs hier, euh, en comparaison avec ce qui se passe ailleurs, ça peut quand même sembler un peu ridicule. Mais après, moi je sais que j'ai compris avec mon psy que c'est pas parce que ça va pire ailleurs que nous on n'a pas le droit d'avoir des soucis. Mais, euh, mais ça me fait peur. En fait, ça me fait un petit peu peur. Alors, je sais pas vous, quel est votre ressenti par rapport à ça, à ce qui se passe en Ukraine. Mais alors, évidemment que ça n'a absolument rien à voir. Et vous aurez raison. La comparaison c'est même pas une comparaison. C'est juste que je me rappelle avant que le Covid commence et que c'était en Chine. On était tous un petit peu, ah, c'est loin, machin truc, ça arrivera pas chez nous. Et finalement, on se l'est tous pris dans la gueule. Et je voudrais pas, j'en sais rien. Je connais pas suffisamment le monde pour ça, mais du coup, je suis un petit peu méfiant. Je me dis, bah, il n'y a pas si longtemps, une pandémie mondiale, on pensait pas qu'on y aurait droit. Et est-ce qu'une troisième guerre mondiale, j'espère pas. Et surtout, en fait, c'est vraiment un timing dégueulasse. Je crois que le dernier timing bien dégueulasse comme ça, c'est quand mon chat est mort le jour de Noël. Mais là, on est quand même sur la fin de la pandémie. Là, on peut enlever les masques, voilà. Et on se retrouve à gérer un truc comme ça. Je sais pas. En tout cas, si vous avez de la famille là-bas, j'espère que tout le monde va bien, les amis. J'espère que tout le monde va bien. Déjà, j'étais quand même vachement scotché en lisant le journal là ce matin de voir qu'il y a des soldats, enfin il y a des Français qui sont volontaires pour aller combattre en Ukraine. Alors bon, c'est vrai que les départs, les départs de Français à l'étranger pour aller combattre, on en a déjà eu, hein, mais là, enfin, je suis toujours, je sais pas, c'est un truc qui me, comment, j'oserais pas faire ça, moi. Partir, donner ma vie comme ça, enfin c'est fou. Même là-bas, je me dis, je regardais en Ukraine, euh,
c'est vraiment... Bon, évidemment, ils ont une armée, mais c'est monsieur tout le monde qui va se bastonner, machin truc, tirer, enfin c'est... Moi, je suis en Normandie. Et c'est vrai que mon père est historien, il a écrit plein de livres sur la Seconde Guerre mondiale. J'ai été vraiment bercé à ça. Je faisais toutes les cérémonies d'anniversaire du débarquement. Mon père m'emmenait voir les vétérans canadiens, les vétérans américains. Mon grand-père était un passionné d'histoire aussi, donc vraiment, on m'a raconté des histoires sur l'occupation nazie, sur les Allemands. Les Allemands occupaient la maison de mes grands-parents, des parents de mon père. Alors mon père, lui, est né après-guerre. Il est né en 52, mais mes grands-parents l'ont eu très tard. Mon grand-père avait 51 ans. Ce qui fait que mon grand-père est mort à 94 ans, donc il est mort très vieux, mais moi j'avais 10 ans. Donc je ne l'ai pas connu comme j'aurais dû le connaître, mais je me souviens en tout cas quand j'étais enfant de toutes ces histoires-là en fait. De voir des gens qui sont censés, qui sont tes voisins, et les Allemands c'était exactement la même configuration que les Ukrainiens et les Russes, et qui rentrent dans ta maison, qui bougent tes meubles, et tu peux rien dire et rien faire. Et, enfin, c'est comment réagir par rapport à ça avec la vie d'aujourd'hui quand tu vois. Parce que bon, à l'époque, il y avait moins de confort que maintenant. Je sais pas vraiment comment ça se passerait. Si t'es là, je sais pas, t'as des soldats qui envahissent ta maison, est-ce que tu fais des stories genre putain les mecs trop casse-couilles. Ouais, c'est même pas moi qui choisis ce qu'on regarde à la télé ce soir, c'est les soldats qui occupent ma maison. Je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas comment ça va se passer. Mais en vrai, qui c'est qui m'envoie un message en plein point du lundi matin? Ok, je vais couper. Mais hmm, c'est quand même... c'est quand même... Je sais pas, j'avoue que je suis... on est tous choqués par ça, je pense. Euh, je J'imagine qu'il doit y avoir des humoristes en Ukraine. Déjà, quand on voit que le président de l'Ukraine, c'est un ancien comédien, que le mec, il est là en mode badass. Euh, Putain, il a sorti une punchline, le gars. Franchement, ouf. Les Américains ont proposé de l'exfiltrer, le président ukrainien. Il a répondu, je n'ai pas besoin... il a dit en anglais, I don't need a ride, I need ammunition. En gros, j'ai pas besoin d'un transport, j'ai besoin de munitions. Oh, putain, mais ça, c'est badass. C'est badass de ouf. Bon, après, enfin, ils sont ultra méga patriotiques, ça c'est sûr. C'est fou. Moi, je suis impressionné du courage d'aller se battre comme ça. Et j'imagine. Enfin, j'en sais rien. Ah, je sais pas. C'est. Se dire qu'en 2022, tu peux mourir d'une invasion comme ça quand t'es un pays comme l'Ukraine, t'as 44 millions d'habitants, c'est fou. Je trouve ça complètement dingue d'en être là. Compliqué de rebondir, de faire de faire des blagues sur un sujet comme ça. En vrai, j'ai essayé d'écrire dessus dans le train aujourd'hui. Et je sais pas, moi, il y en a qui arrivent très bien. Alors, je pourrais trouver un angle, mais c'est trop. J'ai pas assez de recul. Demain, je fais le Mokiri. C'est le plateau de Tristan Lucas à Paris. Si vous êtes à Paname et que vous voulez regarder ça, je sais pas, je viens faire la promo des dates à la nouvelle scène. Donc, probablement que je vais faire que du sur, du béton, machin truc et tout. Mais si je trouve un bon truc, ouais, ça peut le faire. Mais moi, euh, ouais, putain, j'ai du mal à trouver. Déjà, je parle jamais de politique dans mes spectacles. Euh, Mais bon, j'en sais rien. On verra. En tout cas, les amis, voyons le bon côté des choses quand même. On n'a plus besoin de masque maintenant. On n'a plus besoin de masque depuis hier. Il y en a qui continuent de le porter dans la rue. Ça, j'avoue que je comprends pas. J'imagine que vous avez une raison si vous faites ça. Mais moi, ça me casse tellement les couilles, le masque. Je suis tellement content qu'il ait de plus le porter. Putain, ce soir, je vais voir The Batman avec Fred. On va le voir en avant-première à Caen, en version originale. Original soundtrack. Franchement, j'ai trop hâte. Pour ça, là, je suis content là, de pouvoir finir le point du lundi matin avant de partir.
Comme ça va sortir de ma tête et je vais pouvoir en profiter. Mais voilà, en tout cas, je me plains souvent. Parfois ça va pas, parfois ça va très bien. Mais en vrai, ça pourrait être pire. J'ai enlevé mon masque, ce soir je vais boire Batman. Voilà. En tout cas, Ça a un nom, ça, ce syndrome-là. Je me rappelle, j'avais vu ça après les attaques du Bataclan. Quand tu te dis, ah, ça pourrait être moi, machin truc. C'est un syndrome bizarre. Genre où tu t'appropries le drame des autres pour te mettre toi en valeur. Est-ce que ça fait de moi une petite merde? C'est possible, ça. Faut que je fasse gaffe. Faut que je fasse gaffe. En tout cas, donc les dates de la semaine, demain à Paris. La semaine prochaine, probablement sur un... Bah, je vais faire que du Paris, là. Et puis, bah, le 9 mars, putain, vous y croyez, ça? Je joue le mercredi 9 mars à Paris. Le soir du match retour entre le Real Madrid et le PSG. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand on n'a pas de chat, on n'a pas de chat. Non, mais en vrai, personne va venir. Personne va venir. Ce que j'aimerais, c'est que les gens qui n'aiment pas le foot viennent voir le spectacle. Voilà. Comme ça, vous remplissez la salle et puis vous me remplacez sur scène parce que moi, du coup, j'ai envie d'aller voir le match. Donc, quelqu'un fait le spectacle à ma place. Ça m'énerve parce qu'en fait, on a placé cette date-là mais je crois que c'était en novembre ou en décembre. Donc, il n'y avait pas encore les dates des matchs de retour de Ligue des Champions. Et voilà, c'est le petit écueil, le petit gravier dans ta chaussure qui casse les couilles. Mais vous savez quoi? Je sais que vous, mes maboules, vous serez au rendez-vous. Parce que vous l'êtes toujours. Allez, moi, j'enlève mon jogging, je change de caleçon et je vais voir Batman. À bientôt. See you, motherfucker!